Chers apprenants, chers élèves, c'est encore Zida Herman et je viens encore devant vous pour que nous puissions ensemble aborder le chapitre 2, voilà, qui fait suite justement au chapitre 1 que nous venons de voir tout à l'heure. Voilà, dans ce chapitre 2, là, nous allions parler du fonctionnement et de l'hygiène des organes génitaux. Voilà comment nos organes génitaux fonctionnent, comment il faut en prendre soin. Voilà. Mais dans le fonctionnement, nous allions parler d'abord de l'organe génital de l'homme, comment il fonctionne. Nous allons parler de l'organe génital de la femme et ensuite aborder le phénomène de la fécondation. Voilà, la fécondation qui aboutit justement à la grossesse et après la grossesse, parler de l'accouchement, encore appelé parturition. Voilà. Donc, après accouchement, nous obtenons naturellement un bébé. Donc, il faut parler d'allaitement. Voilà. Donc, c'est tout un processus. Ça serait dans un ordre logique et à la fin, on pourrait justement revenir sur la question de l'hygiène des organes génitaux. Voilà. Donc, en chapitre 2, fonctionnement des organes génitaux. Bien, ce chapitre, nous allons le subdiviser en quatre leçons. La leçon numéro 1. La leçon 1. Fonctionnement de l'appareil génital de l'homme et de la femme. Voilà, un petit 1. Fonctionnement de l'appareil génital de l'homme. Voilà. Bien, et ici, en ce qui concerne le fonctionnement de l'appareil génital de l'homme, on va faire un retour en arrière, voilà, pour revenir sur certains aspects vus dans le chapitre numéro 1. Voilà. Dans le chapitre numéro 1, nous avons parlé du phénomène de la puberté. La puberté, par définition, la période de vie où les organes génitaux rentrent en activité. C'est la période de vie également qui marque la manifestation des caractères sexuels secondaires. Voilà. Donc chez l'homme, l'appareil génital commence son fonctionnement proprement dit à partir de la puberté. Voilà. La puberté chez le jeune garçon qui peut être situé entre 13 à 16 ans ou 14 à 18 ans, c'est vraiment relatif parce qu'on ne peut pas situer une période exacte. Voilà. Comme je le disais tantôt, il y a des pubertés précoces chez certains jeunes garçons et chez certains jeunes garçons, il y a des pubertés tardives qui peuvent peut-être atteindre l'âge de 18 ans. Voilà. Donc, à partir de la puberté, les organes génitaux chez l'homme entrent en activité et cette activité-là va accompagner l'homme jusqu'à sa mort, jusqu'à toute la durée de sa vie. Voilà. Jusqu'au dernier jour
l'organe génital mâle continuerait justement à fabriquer des spermatozoïdes, à mettre en place du sperme qui serait susceptible naturellement d'enfanter, de faire ovuler justement un œuf. Voilà. Donc ici, on dira que chez l'homme, voilà, les organes génitaux commencent leur fonctionnement dès la puberté jusqu'à la fin de la vie de l'individu en question. L'autre élément qui marque effectivement le fonctionnement de ces organes génitaux, ce sont les spermes, les premières éjaculations. Quand on dit sperme, c'est l'ensemble formé du spermatozoïde et du liquide nourricier. Voilà. Les spermatozoïdes sont fabriqués dans les testicules. Les testicules constituent l'usine de fabrication des spermatozoïdes. Et un spermatozoïde est fabriqué en 74 jours. Voilà, plus ou moins 4, soit en 70 jours, soit en 78 jours. De toute façon, après le 70e jour, on peut penser que le spermatozoïde qui est né a atteint sa maturité. Donc, le spermatozoïde mûr est gardé justement dans le magasin en attendant un éventuel rapport sexuel. Voilà. Et il y a aussi au niveau de l'appareil génital de l'homme les cellules interstitielles dont nous avons fait cas dans le premier chapitre qui sont responsables de la fabrication de l'hormone sexuelle mâle appelée testostérone. La testostérone est très importante, voilà, parce que sa sécrétion est à l'origine de la manifestation des caractères sexuels secondaires chez l'homme. Voilà, on l'appelle hormone masculin, voilà, parce qu'il est responsable de l'apparition des caractères sexuels que nous avons évoqués justement dans le chapitre 1. Voilà. Donc ici, je vais réaliser le schéma d'un spermatozoïde. Le spermatozoïde a cette forme-là. Il est composé de 3 grandes parties. Alors, nous avons là la tête, le spermatozoïde. Nous avons la pièce intermédiaire. Et là, nous avons la queue ou flagelle. Voilà. C'est le battement de cette queue qui permet au spermatozoïde de se déplacer justement dans son cadre de vie qui est un milieu liquide. Voilà. Bien, donc vous avez là un schéma du spermatozoïde. Bien, donc je vais vous proposer la trace écrite que voici. Bien, donc on dirait ici que le fonctionnement de l'appareil génital de l'homme débute à la puberté et dure toute la vie. Voilà. Les testicules produisent des spermatozoïdes, les cellules interstitielles produisent la testostérone. La testostérone qui est l'hormone sexuelle mâle responsable de l'apparition des caractères sexuels secondaires chez l'homme. Voilà. Donc un spermatozoïde est une petite cellule mobile à cause de sa queue, voilà, possédant une tête, une pièce intermédiaire et une queue. Bien, et chers apprenants, chers élèves, nous allons passer au petit 2 où nous allions voir le fonctionnement de l'appareil génital de la femme.